bienvenue ce matin. Quelle joie de vous avoir avec nous. Amen, amen, amen. Et on va avoir un excellent temps aujourd'hui. Écoutez bien, l'épître, on parle de la première épître de Jean. Pour moi, il n'y a rien de plus riche que ça dans la parole. Un chrétien qui comprend la première épître de Jean, pour moi, marche dans la victoire. Amen, amen, amen. Et c'est notre désir, c'est que vous marchiez dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Fait qu'on vous encourage aujourd'hui de partager avec quelqu'un. Amen. Nous allons avoir un excellent temps dans le Seigneur. Amen. Et notre thème aujourd'hui? Découvrons la première épître de Jean. Avec toutes ses richesses. Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont avec nous ce matin sur notre page Facebook Ministère Jean-Louis Turpin. Aussi nos auditeurs de Radio Vie Nouvelle, on vous souhaite la bienvenue. On est content que vous soyez avec nous ce matin. Là où vous êtes, à votre travail, dans l'auto, à la maison. Merci d'être à l'écoute. Aussi, vous pouvez visiter notre page, notre chaîne YouTube sous le nom Jean Turpin et voir d'autres enseignements que l'on donne. Vous allez beaucoup être enrichis à écouter ces enseignements. Alors, merci. Notre thème, cette semaine, découvrons la première épître de Jean. Écoutez bien, dans toutes ces richesses, comme je vous ai dit, si vous comprenez cette épître, vous allez marcher dans la victoire dans votre cœur et dans votre vie. Fait que c'est important, je vous dis, c'est une épître, moi, qui m'a transformé un jour. Fait qu'on vous invite, on va regarder les Écritures, on va chercher dans les Écritures. Amen. Et on vous invite à chanter avec nous ce matin dans toute sa gloire. Alléluia. Alléluia. Cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai dit cherchez, cherchez, frappez, frappez, demandez, l'on vous donnera. J'ai cherché dans ce monde, sur les bords à la ronde, là où l'argent est bien qu'abonde, rien ne se compare à toi. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai frappé dans ce monde, sur les portes en grand nombre, les dragons qui abondent, seuls sont un nouveau minant. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dû chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dû chercher, demander à trouver celui qui pouvait me combler. Par sa grâce, il m'a sauvé. Je suis à lui pour l'éternité. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. J'ai dit chercher, chercher, frapper, frapper, demander, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. Yes, 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 amen, amen. On continue à chercher,
On va chercher dans les Écritures aujourd'hui. Et je vous dis, la première épître de Jean est une des plus riches. Lorsqu'un chrétien la comprend vraiment, il marche, Louise, dans la victoire. Et c'est notre désir aujourd'hui que vous marchiez dans la victoire. Amen. Amen, amen, amen. On a Paul qui nous regarde ce matin. Merci Paul, Francine, Joanne, aussi Marie, Thérèse. Bonne journée à tous. Merci. Doris qui nous regarde aussi. Alain Sylvie nous regarde. Merci. Amen. Toutes nos vierges sages. Oui, Pauline, oui, bon matin, oui. frères et sœurs en Jésus. Soyez richement bénis. Merci beaucoup. Joanne nous dit bonjour, frères et sœurs. Soyez bénis. Grande famille de Dieu, je vous aime. On t'aime aussi, Joanne. Fidèle, servante. Amen. Fidèle vierge sage. Aussi, on a Louise, Francine, Paul, bonjour à vous tous. Estelle, amen. Hallelujah. Alors, Raymond est là aussi, Cécile qui nous regarde, Hallelujah. merci beaucoup. Hallelujah. Alain, Sylvie, bon matin, ne nous lassons pas de faire le bien, car bientôt, très bientôt, notre Sauveur et Seigneur viendra nous chercher. C'est Sylvie qui nous dit cela. Amen, amen. Alors, merci encore une fois. Stéphane est là aussi, bonjour à tous. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Restez branchés. Vous pouvez la réécouter sur YouTube. Oui. Tous les enseignements. Oui. On va faire toute la première épître de Jean. Et je vous dis, un chrétien qui comprend vraiment les Écritures dans la première épître de Jean, marche dans la victoire, marche dans les lieux célestes. Il reste assis dans les lieux célestes. Amen, amen. C'est pour ça qu'on vous encourage vraiment. Nous te louons, t'adorons. Devant toi, nous courbons en exaltant que toi. Chantons Alléluia, parce qu'il est vivant. Amen. On loue notre Dieu parce qu'il est tout puissant. Yes. Amen. Il va agir encore aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Merci Jésus. Alors merci d'être à l'écoute. On a Georges aussi qui est là ce matin de la Suisse. Alléluia. Shalom sur vous toutes
toutes et tous depuis la Suisse. Merci beaucoup. Amen. Un autre vierge sage. Ah, Georges, c'était longtemps qu'il est avec nous. Oui, Georges a déjà été guéri il y a plusieurs années en arrière à travers de notre ministère. Oui. Et on se réjouit de ça. Yes. Vous voyez ce que la puissance de Dieu fait. Oui. Hallelujah. On a Rose-Marie qui est là aussi. Lise, Joanne, quel beau chant. Oui, nous te louons, Seigneur. Vous avez de belles voix. Merci beaucoup. Amen. Lucie Roy est Amen. là. Céline et Serge sont là. Merci beaucoup. Alors, merci de votre fidélité à être présent du lundi au mercredi. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un amen. qui nous a dit un jour, je vous ai cherché tout le matin, jeudi. Non, non, on n'est pas là le jeudi. C'est du lundi Alléluia. au mercredi. Amen, amen, amen. Et ça nous fait tellement une grande joie aussi d'être avec vous. Si vous saviez, amen, ça nous fait une joie de se préparer le matin. Oui. J'aimerais être plus en forme sur la guitare parce que j'ai mal au bout des doigts, parce que j'ai moins de cordes pour jouer de la guitare. C'est pour ça, des fois, ça un peu plus dur. Mais ça fait rien. Je fais tout pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et on a commencé, Louise, la première épître de Jean, et c'est ça qu'on veut découvrir ensemble. Les richesses, je vous dis, il y a des richesses dans la première épître de Jean qui va vous aider dans votre cheminement spirituel. Fait qu'on veut vous encourager. Hallelujah. Puis hier, on a vu que l'épître de Jean a été écrit par l'apôtre Jean suite à sa tournée dans l'île de Patmos. Alors, il avait à peu près entre 80 et 90 ans quand il a écrit son épître. Amen, Ces trois amen. épîtres et aussi l'évangile de Jean Fait que après c'est pour l'île ça, de Patmos. peu importe l'âge que vous avez, vous n'êtes pas fini. Non. Amen. Abraham a commencé à 75. 75. Il y a eu Isaac à 100 ans. Amen, amen. Moïse, 80. Caleb, Josué, 80. Il y avait Caleb, 85. Écoutez bien, vous n'êtes pas fini. Amen. Ne vous disqualifiez pas. Hallelujah. Il n'y a pas de retraite pour les enfants de Dieu. Amen. Croyez-le, on est de plus en plus occupés. Louise, dimanche, elle va être au Centre Éden à Gatineau. La cité d'Éden. La cité d'Éden. Et moi, je vais être à l'église Le Centre dimanche pour un service de guérison et de miracle. 9h et 11h. 9h et 11h. Fait que c'est à pas manquer. Amen, amen. Et hier, on a vu dans 1 Jean, si vous tournez avec nous, au chapitre 1, on a vu, amen, que Jean avait découvert, il avait vu la parole de Dieu, cette parole de vie, il l'avait entendue, numéro 1, c'est important d'entendre. Il l'a vu de ses yeux. Il l'a vu de ses yeux. Il l'a contemplé. Il l'a contemplé. Il Alléluia. a touché. Tout ce qui concernait la parole de Dieu. Écoutez bien, quand tu as une expérience personnelle avec la parole de Dieu, tu es transformé. Amen, amen, amen. C'est pour ça, c'est important d'avoir une expérience avec Jésus. Pas quelque chose de seulement intellectuel. C'est important d'avoir une expérience avec Jésus. Hallelujah. Quand quelqu'un a une expérience avec Jésus, il n'est plus le même. Au verset 2, il a dit que la vie, le Zoé, ça c'est la vie de Dieu, a été manifestée à travers Jésus. C'est ce qu'il nous dit ici. Ils l'ont vu, ils ont rendu témoignage et ils ont annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alors la vie éternelle a été manifestée à travers Jésus. C'est vrai, c'est qui vrai. était la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Fait qu'on voit au verset 4 aujourd'hui, on va aller au verset 4. Amen. Il dit, nous vous écrivons ces choses. C'est important des fois d'écrire. Ma femme, elle écrit toujours ce qu'elle a besoin au magasin. Si elle ne l'écrit pas, elle oublie. Elle oublie. C'est pour ça Jean ici, amen, nous dit, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Vous savez, quand tu annonces pleinement l'évangile de Jésus, il y a une joie qui vient dans ton cœur. Il y a une joie puissante qui est dans ta vie. Fait que c'est pour ça que c'est important. Si vous voulez avoir cette joie qui est parfaite,
Amen. Moi, je vous encourage même d'écrire la parole de Dieu. Je me souviens, on donnait des fois un proverbe à écrire à nos fils quand ils étaient jeunes qui ne faisaient pas tout. Mais la parole de Dieu, il n'y a rien de plus puissant. Ça leur rentrait les deux dans leur cœur et ça leur transformé leur vie à jamais. C'est important aussi d'écrire les témoignages que l'on vit. Si tu as été guéri, tu écris la date, la guérison, et tu le relis souvent pour encourager ta foi, pour t'encourager dans la foi. Et aussi, témoigne-le. C'est là qu'il y a une puissance quand tu témoignes. Il dit, ce qui me frappe dans le verset 4, « Et nous écrivons ces choses », ce qu'il venait d'énumérer avant dans les 3 premiers versets, « afin que notre joie, pas votre, notre joie soit parfaite. » Alors, c'était une joie pour Jean, l'apôtre Jean, d'écrire ces choses-là pour les chrétiens parce qu'il savait que ces choses-là étaient pour les exciter dans la parole de Dieu. Amen. Et qui était pour amener une vie, Louise. La parole de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Amen. On va aller au verset 5 maintenant. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Ça nous dit, Louise. Verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors, il n'y a aucune ténèbre en Dieu. Amen. Dieu est lumière. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit la nouvelle que nous vous avons apprise. Amen. Ils ont appris de lui et que nous vous annonçons. Voyez-vous l'importance toujours d'annoncer, de proclamer la parole de Dieu. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui, le mot lumière ici, c'est le mot phos, F-O-C-E, qui veut dire, c'est une lumière heavenly, céleste, même cette lumière qui vient autour des anges. C'est bon ça. C'est vraiment une lumière qui est surnaturelle, qui est spirituelle, et qui vient autour des anges quand ils viennent sur la terre. Parce que tous ceux qui ont vu des anges ont vu l'ange au milieu d'une grande lumière. Amen. Alors, c'est ça le mot lumière. Moi, je me souviens, mon expérience avec Jésus, je m'en allais en voiture, amen, au début de ma conversion, et il y a une lumière qui est venue du ciel. Et je vous dis, tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais fait dans ma vie s'est déroulé devant mes yeux. Toute ma vie au complet s'est déroulée. Et je me souviens, j'ai pleuré toute l'après-midi parce que j'ai vu comment méchant dans le fond j'étais. J'ai vu comment je marchais dans les ténèbres. Et je me souviens, même après que j'ai accepté Jésus, je n'ai pas lâché de jouer dans les bars. Amen. Et Dieu m'a montré en rêve dans les bars qu'il y avait des anges de Satan partout. Et qui voyaient que tout le monde se saoulait et ils tapaient des mains. Est-ce que vous me suivez? Ça me fait penser au début de ma conversion aussi. On était à la fête de la Saint-Jean à Montréal. Et c'est la vérité. Amen. Je venais de me convertir. Et je voyais, il y avait des feux partout sur la montagne. Et il y avait des gens, je me souviens, un surtout qui était pendu par... il se tenait par les pieds, par en envers, la tête en envers, en bas d'un arbre. Mais je voyais, je vous dis, c'est la vérité, je voyais des hommes qui se promenaient comme ça avait l'air des chefs du diable, et qui se promenaient partout, qui vérifiaient que tout le monde était sous, et que tout le monde était gelé, stone. Est-ce que vous me suivez? Et ils étaient heureux. Amen. Ils se saluaient les uns les autres. C'était comme des chefs de démons. Et je me souviens, je racontais à ceux qui étaient avec nous, et on a eu tellement peur. Il ne faut pas avoir peur des ténèbres, mais on a eu tellement peur qu'on a parti de là. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'ouvrait les yeux vraiment à ce qui se passe dans le naturel. Amen. Et le spirituel, je voyais le spirituel agir. Mais il ne faut pas avoir peur des ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Oui. Amen. C'est pour ça qu'il dit la lumière
Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière, aucune ténèbre. C'est pour ça que Dieu ne peut pas sentir les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas rien de noirceur en lui. C'est pour ça, amen, quand tu amènes la lumière fait fuir les ténèbres. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Amen. Quand il fait très noir, ça me fait penser un jour, oui, j'étais à Djibouti et j'étais dans le désert, et j'avais couché dans un endroit qu'on m'avait placé. Il n'y avait pas de fenêtre, je ne voyais même pas mon doigt en avant et j'entendais des rats se promener dans la place. J'étais pas brave, mais je vous dis, quand la lumière arrivait du matin, j'étais tellement heureux. C'est pour ça que quand on laisse briller cette lumière dans notre cœur, Louise, il y a une joie qui vient. Il y a une joie qui vient. Amen. Amen, amen. Alors, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire unis à lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Oh, les menteurs, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui marchent dans les ténèbres à la cachette. C'est ça. Amen. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Alors, pratiquer la vérité, c'est de marcher droit, de marcher dans la lumière, peu importe s'il y a des gens qui nous regardent ou non. C'est nous et Dieu. Dieu est lumière. Nous, comme enfants de Dieu, il faut marcher dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Alors, c'est important de ne pas être des menteurs. C'est ça, on ne peut pas marcher dans les ténèbres. Puis il y en a beaucoup, Louise, qui marchent dans les ténèbres parce qu'ils disent, on est sous la grâce. On est sous la grâce. Amen. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Quoi, verset 7? Okay, oui, si nous sommes en communion et nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est pour ça les gens qui vous disent, on va aller boire à soir, viens, il n'y a rien là, il n'y a absolument rien là. Et tu le vois, tu juges l'arbre à ses fruits à la longue. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir les chrétiens, parce qu'il y en a au nom de la grâce. On est sous la grâce, Dieu nous pardonne tout. On continue à marcher dans les ténèbres. Non, tu ne peux pas continuer à marcher dans les ténèbres et te dire chrétien. Alléluia. On va continuer et vous allez voir, ça va vous aider. Tu peux pas. Moi, je connais des gens qui ont connu Jésus, puis aujourd'hui, ils marchent dans la prostitution, ils marchent dans les ténèbres. Amen. Puis se disent encore chrétiens. Amen. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Fait que c'est pour ça, laissez-vous pas avoir les vierges sages. Là, on est rendu au verset 7. Oui. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, qui marche dans la lumière ici? Là, Amen. Comme il est lui-même dans la lumière. Dieu est lumière et il marche dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Oh, ça c'est puissant. Il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, il est la lumière du monde, nous sommes mutuellement en communion. Ça veut dire, hallelujah, quand on marche dans la lumière, on est en communion avec lui. Puis écoutez bien, c'est là que le sang de Christ agit sur vos vies. Amen. C'est là que le sang de Jésus agit. Qu'est-ce qu'il fait ici? Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça ne veut pas dire que tu pêches, mais tu n'es pas un pécheur. Amen. Tu n'as plus cette nature de péché, mais tu peux pécher encore. Mais c'est pour ça que le sang de Jésus nous purifie de tout péché au complet. C'est tellement important. C'est pour ça dans l'Apocalypse 12, Amen, ça nous dit, dans le verset 1, je crois, on l'a vaincu. Amen. Pourquoi? L'accusateur des frères, on l'a vaincu comment? Par le sang. C'est pour ça que quand tu marches dans la lumière, tu marches avec Jésus, tu es en communion avec lui, tu es en communion aussi avec les frères. Et le sang de Jésus, ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau. C'est puissant, le sang de l'agneau. Chaque soir, avant de me coucher, on fait notre prière. Amen. Et je demande toujours au sang de l'agneau, alléluia, de nous couvrir. De nous couvrir. Il n'y a rien. Et même avant de commencer les vierges sages, je prie toujours, Seigneur, que ton sang nous couvre aujourd'hui. Alléluia. C'est pour ça que je t'ai bien en rouge. Oui, amen, amen. Fait que dans le sang de Jésus, tu as la victoire. Oui. Amen, amen. Un mot qui me frappe aussi, c'est le mot communion. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion, mutuellement en communion. Ça veut dire que nous et Christ, on est en communion quand on marche dans la lumière. C'est bon, et c'est le bon. mot communion, c'est koinonia, Koinonia. qui veut dire fraternité, association, communauté, communion, participation jointe, puis aussi intercourse. C'est, Oui, oui, même émotion, oui, émotionnelle. Hein? Amen. Et sexuel aussi, sexuel. Alors, ça veut dire koinonia, ça veut dire qu'on marche ensemble comme en communion fraternelle. Ça veut dire que c'est très, très rapproché. La communion qu'on a avec Dieu, elle est tellement grande. Intimité. Elle est tellement intime. C'est pour ça que c'est important, les frères et les sœurs. Alléluia. Si on va au verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire ceux qui marchent dans le péché et qui disent ils font rien de mal. J'ai rien fait, je fais absolument rien de mal parce que je suis sauvé. Oui. Est-ce que vous me suivez? Amen. La vérité n'est point dans eux. Elle n'est point en eux. Fait que c'est tellement important, alléluia, de marcher dans la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. C'est ça. Tu ne peux pas connaître le péché si tu ne connais pas la parole de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont sauvés, mais qui ne lisent jamais la parole de Dieu. Ils se disent chrétiens. Oui, moi je marche dans la grâce, mais ils ne connaissent rien de la parole de Dieu, puis ils font ce qu'ils veulent, en fait. Oui, 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 oui. Verset 9, ça c'est l'important pour nous, les vierges sages. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voyez-vous l'importance de reconnaître quand on pêche? Amen, amen. Fait que le pécheur, lui, reconnaît pas qu'il marche dans le péché. Il se croit juste devant Dieu. Amen. Mais Dieu nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier aussi de toute iniquité. Ça veut dire, amen, lorsqu'on reconnaît qu'on a péché, Seigneur, j'ai manqué de patience, j'ai manqué le but. Ça veut dire, j'ai manqué le but. Je voulais pas, mais j'ai manqué de patience, ou peu importe le péché. Jésus nous dit, si on y confesse, amen, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tout de suite, pas dans 6 mois. Tout de suite, aussitôt qu'on demande pardon. Et pour nous purifier de toute iniquité. Ou de toute séquelle du péché. L'iniquité, c'est la séquelle du péché. Alors, c'est le mal qui vient avec le péché, mais il ne fait pas juste pardonner nos péchés, il nous purifie aussi de toute iniquité. C'est pour ça qu'on peut se relever et dire, waouh, je suis un enfant de Dieu, je marche dans la lumière. Alléluia, alléluia. Verset 10, on va terminer aujourd'hui avec lui. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Wow, 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 wow. Et ça revient à ce qu'on a dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est point en nous. Ça veut dire que quelqu'un qui est chrétien, qui se dit chrétien et qui pêche. Oui, oui. Okay? Mais qui dit, oh non, moi j'ai pas, je fais rien de mal. Je fais rien de mal, la grâce de Dieu est sur moi, puis c'est ce que ça veut dire ici, nous le faisons menteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment chrétien, puis ce qui témoigne aux autres, c'est que oui, c'est correct d'être dans le péché. Non, c'est un menteur, il fait Dieu menteur. Et sa parole il devient un modèle aussi. Et il en fait tomber plusieurs. C'est pour ça, moi, je veux vous encourager. Amen. On n'est pas ici pour vous condamner. Mais quand le premier message de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous ». Amen. C'était les Juifs, les scribes, les pharisiens qui venaient vers lui. Puis les premières paroles qui sortaient de sa bouche, c'est « Repentez-vous ». Ça veut dire
Tournez-vous de bord, Changez changez votre façon de penser aussi. et de voir les choses. Oui. Et quel a été le premier message de Jésus? C'est repentez-vous. Voyez-vous comment la repentance est importante. Et dans Actes, ça nous parle aussi de se repentir afin qu'il y ait des temps de rafraîchissement. Qui viennent de la part de Dieu. Amen, amen. C'est important. Si on veut être rafraîchi, on ne peut pas marcher dans le péché. Et écoutez bien, puis si vous avez tombé, amen, d'une façon, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, demandez pardon. Demandez pardon. Et c'est fini après que vous demandez pardon. Après que vous reconnaissez votre péché, amen, vous êtes pardonné par le roi des rois, par le Dieu d'amour. C'est pour ça que Dieu ne marche pas dans le péché. Dieu n'aime pas le péché et même le pécheur qui se met autour du péché. C'est pour ça aujourd'hui, Seigneur, on te prie, amen, pour nos frères et sœurs. Alléluia, qu'on puisse marcher dans la lumière, Jésus. Qu'on puisse marcher dans la vérité. Afin, Seigneur notre Dieu, qu'on ait le courage dans ce monde. Bénis mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Amen, amen. Soyez bénis. On vous aime. À demain.